Bonjour, mes chères âmes, je suis Louise et votre guide aujourd'hui. Ensemble, nous allons plonger dans un espace sacré de compréhension et de guérison profonde. Ouvrez grand votre cœur. Combien de fois vous êtes-vous senti déconcerté, voire frustré, par les attitudes des hommes autour de vous? Ce vide invisible persiste dans vos relations les plus chères. Vous donnez tant, vous vous investissez corps et âme, mais avez-vous l'impression de ne jamais être réellement vu, de ne jamais être comprise dans votre essence la plus pure? Ce puits d'épuisement émotionnel, cette confusion persistante, ce cycle où vous sentez devoir tout porter, tout deviner, tout réparer, vous connaissez bien, n'est-ce pas? Vous vous demandez inlassablement pourquoi les choses ne fonctionnent pas, pourquoi les mêmes dynamiques se répètent, malgré tous vos efforts et votre amour sincère. Sachez que ce n'est pas un manque d'amour de votre part, ni un défaut inhérent à votre être. C'est simplement une méconnaissance de schémas profonds qui opèrent. Nous avons été conditionnés à interpréter le monde et les actions de l'autre à travers nos propres filtres, ignorant les vraies motivations et peurs masculines. Mais surtout, nous avons négligé d'observer les croyances profondes que nous portons en nous et qui attirent inévitablement ces mêmes expériences dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes invisibles. Nous allons éclairer ces angles morts psychologiques pour vous libérer de ces schémas répétitifs. Je vous guide vers une nouvelle façon de vous aimer, de vous valoriser et d'attirer des relations basées sur une compréhension mutuelle et un respect profond et durable. Mes chers, le cœur de votre frustration n'est pas dans l'autre, mais dans les miroirs que nous tendons. Nous projetons nos attentes, nos peurs profondes sur tous ceux que nous aimons, c'est cela. La douleur que vous ressentez souvent n'est pas une faille inhérente aux hommes, mais un écho puissant de vos propres croyances les plus profondes et de vos schémas intérieurs. Une croyance universelle nous lie, celle que nous devons mériter l'amour par le sacrifice constant, par l'effort incessant et par une abnégation totale de soi. Nous avons appris, souvent dès l'enfance, que l'amour véritable est conditionnel, qu'il se gagne par la soumission, par le fait de toujours plaire aux autres, oui. Ce conditionnement, mes chers, nous pousse inévitablement à nous oublier, à prioriser les besoins de l'autre avant les nôtres, à nous effacer devant eux toujours. Nous confondons l'amour véritable avec la peur profonde d'être seul, avec le besoin incessant d'être validé à tout prix par le regard extérieur, n'est-ce pas? C'est un programme mental ancien, profondément enraciné en nous, qui dicte nos réactions, nos choix relationnels et nos blessures récurrentes sans fin. Nous attirons, alors inconsciemment des partenaires qui reflètent parfaitement cette dynamique de déséquilibre, qui confirment nos peurs les plus intimes sans cesse. Ils deviennent, sans le vouloir, les acteurs parfaits dans la pièce de nos propres schémas, de nos manques intérieurs non comblés, de nos attentes secrètes. L'incompréhension que vous ressentez n'est qu'un symptôme clair de ce désalignement profond avec votre vrai moi, avec votre essence divine, votre lumière. Vous cherchez inlassablement à l'extérieur de vous ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, votre propre valeur, votre paix inébranlable et votre joie pure. Ce n'est pas un défaut personnel qui vous rendrait moins aimable, mais un chemin appris, une façon de penser qui peut être entièrement transformée, croyez-moi. Comprendre cette mécanique intérieure est le premier pas essentiel vers votre libération, vers des relations plus saines, plus authentiques et aimantes enfin. C'est le moment d'un « ah », d'une clarté libératrice qui vous montre que le pouvoir de changer est en vous, dans votre conscience éveillée maintenant. Réalisez que la clé de la guérison est en vous, dans la réécriture courageuse de votre propre histoire d'amour, de votre propre valeur infinie, sans aucun doute. Mes chères âmes, regardons ensemble, avec tendresse et sans jugement, les manifestations de ce schéma. Combien de fois avez-vous senti votre propre voix s'éteindre doucement? Combien de fois avez-vous mis les besoins, les désirs et les caprices des autres bien avant les vôtres, jusqu'à vous en oublier complètement, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de cette culpabilité lancinante qui vous étreint chaque fois que vous osez prononcer un non sincère, un non qui vous libérait vraiment? Cette peur immense de la solitude, ce vertige face au vide, ne vous pousse-t-il pas à accepter des situations qui ne vous servent plus, qui vous épuisent? N'avez-vous pas, sans le vouloir, confondu l'amour véritable avec une forme de soumission silencieuse, une abnégation de votre être pour l'autre toujours? Combien de fois vous êtes-vous perdu, dissoute dans le désir ardent de plaire, d'être accepté, au point de ne plus reconnaître votre propre reflet? Cette quête incessante de validation externe, ce besoin que l'autre confirme votre valeur, n'est-ce pas un puits sans fond qui ne vous nourrit jamais?
Avez-vous déjà justifié des comportements inacceptables, des paroles blessantes, en vous disant que c'est de l'amour ou que c'est juste sa façon d'être? Ce sentiment constant d'épuisement émotionnel, cette lassitude profonde, ne sont-ils pas les signaux d'alarme de votre âme, vous suppliant de vous écouter? N'avez-vous pas remarqué que les mêmes dynamiques relationnelles, les mêmes schémas douloureux, se répètent inlassablement dans votre parcours de vie? Votre paix intérieure est-elle toujours conditionnelle, dépendante de l'humeur, des actions ou des paroles de ceux qui vous entourent, mes chers? Vous pardonnez-vous, avec la même facilité que vous pardonnez aux autres, ou la voix de l'auto-jugement est-elle la plus forte en votre cœur aimant? Cette croyance insidieuse que l'amour doit être gagné par la souffrance, par le sacrifice, ne vous a-t-elle pas éloigné de la joie simple et pure? Vous sentez-vous constamment responsable du bonheur, de l'équilibre émotionnel de ce que vous aimez, portant un fardeau qui ne vous appartient pas? Avez-vous mis de côté vos rêves, vos passions, vos aspirations profondes, parce qu'ils ne s'alignaient pas avec les attentes ou les projets de quelqu'un d'autre? Combien de nuits avez-vous passé à suranalyser chaque mot, chaque geste, chaque silence, cherchant un sens caché, une confirmation de vos peurs? Cette anxiété constante, cette anticipation de la déception ou du rejet, ne vous empêche-t-elle pas de vous ouvrir pleinement, de recevoir l'amour véritable? N'avez-vous pas souvent baissé vos standards, acceptant moins que ce que vous méritez, par peur de ne rien trouver de mieux, de rester seul à jamais? Votre estime de soi est-elle inextricablement liée à l'existence ou à la qualité d'une relation, plutôt qu'à la reconnaissance de votre propre valeur intrinsèque? Avez-vous évité les confrontations à tout prix, préférant le silence et l'apaisement superficiel à la clarté et à l'authenticité qui vous libérerait? Combien de deuxième, troisième, quatrième chances avez-vous offertes, espérant un changement qui ne venait jamais, au détriment de votre propre bien-être? Vous êtes-vous senti invisible, inaudible, comme si votre présence, vos sentiments, vos besoins n'avaient pas d'importance aux yeux de l'autre? Ce besoin insatiable d'approbation, cette soif de compliments, ne vous maintient-il pas dans un cycle où vous cherchez toujours à être assez bien? Avez-vous caché vos vrais sentiments, vos opinions profondes, pour ne pas déranger, pour ne pas créer de vagues, pour maintenir une fausse harmonie? Cette peur de vous montrer tel que vous êtes vraiment, avec vos vulnérabilités et votre lumière, ne vous empêche-t-elle pas d'être aimé pour vous-même? Combien de fois avez-vous marché sur des œufs, surveillant chaque mot, chaque réaction, pour éviter une explosion, une dispute, un désaccord douloureux? Vous êtes-vous senti utilisé, comme si votre générosité était une ressource inépuisable, mais que vous continuiez à donner, par amour ou par habitude? N'avez-vous pas sacrifié votre propre joie, votre bien-être, votre temps précieux, pour des personnes qui ne vous rendaient pas l'appareil jamais? Avez-vous compromis vos valeurs les plus profondes, vos principes, pour être accepté, pour appartenir, pour ne pas être mis de côté, n'est-ce pas? Ce ressentiment qui couve en vous, cette amertume discrète, ne sont-ils pas les signes que vous n'avez pas respecté vos propres limites sacrées? Vous blâmez-vous systématiquement lorsque les choses tournent mal, portant le poids d'une responsabilité qui devrait être partagée, ou qui n'est pas la vôtre? Tentez-vous sans cesse de réparer ou de sauver les autres, déviant ainsi l'attention de votre propre besoin de guérison, de votre propre bonheur? Cette conviction, que vous n'êtes pas assez tel que vous êtes, qu'il vous manque toujours quelque chose pour être pleinement aimable, vous est-elle familière? Cherchez-vous constamment à l'extérieur, dans le regard ou les paroles d'autrui, la confirmation de votre valeur, au lieu de la trouver en vous-même? Ce sentiment de vide profond, malgré tout l'amour que vous donnez, ne témoigne-t-il pas d'un manque d'amour envers la personne la plus importante, vous? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une dynamique relationnelle, où vous avez l'impression de tourner en rond, sans jamais trouver la sortie, mes chers? Avez-vous du mal à établir des limites saines, à dire où finit l'autre et où commence votre espace sacré, votre intégrité personnelle si précieuse? Vous sentez-vous épuisé par le travail émotionnel constant, cette tâche invisible de gérer les sentiments des autres, de maintenir la paix à tout prix? La peur de l'abandon dicte-t-elle souvent vos choix, vous poussant à rester dans des situations inconfortables plutôt que d'affronter cette solitude redoutée? Tentez-vous sans relâche de gagner l'amour et l'affection, comme si ces trésors devaient être mérités par des efforts surhumains, au lieu d'être reçus? Vous sentez-vous responsable des états émotionnels de ceux qui vous entourent, portant leur fardeau comme si c'était le vôtre, sans distinction aucune? Avez-vous déjà senti votre propre lumière s'atténuer, votre éclat intérieur pâlir,
au contact de certaines relations qui vous drainent de votre énergie. Trouvez-vous difficile de recevoir de l'amour, des compliments, des attentions, sans ressentir une certaine gêne ou une culpabilité sous-jacente, mes chers? Cette idée que l'amour véritable doit toujours être difficilement acquis, qu'il implique des luttes et des sacrifices, ne vous a-t-elle pas égaré souvent? Ce besoin constant de prouver votre valeur, votre utilité, votre mérite, ne vous éloigne-t-il pas de la simple joie d'être, sans condition ni artifice? Vous sentez-vous souvent inentendu, invisible, comme si vos paroles et vos sentiments n'atteignaient jamais vraiment le cœur de votre partenaire, jamais? Vos propres désirs, vos besoins personnels, ne sont-ils pas souvent relégués au second plan, considérés comme moins importants que ceux des autres, hélas? Hésitez-vous à demander ce dont vous avez réellement besoin, par peur de paraître égoïste, exigeante, ou de ne pas être comprise, de ne pas être aimée? Ce sentiment persistant de ne pas être tout à fait assez, que vous devez toujours en faire plus pour être digne d'amour, vous est-il familier, n'est-ce pas? Vous sentez-vous obligé de réparer ou de sauver les autres, de prendre en charge leurs problèmes, même quand cela vous vide de votre propre énergie? Avez-vous déjà sacrifié votre propre paix, votre tranquillité d'esprit, pour apaiser une situation, pour maintenir une harmonie superficielle, mes chers? Ce sentiment de solitude profonde, même lorsque vous êtes entouré de monde, ne révèle-t-il pas un manque de connexion avec vous-même, votre essence? Tolérez-vous des comportements que vous savez au fond de vous ne pas mériter, parce que la peur de perdre l'autre est plus forte que votre propre respect? Croyez-vous que l'amour véritable exige des compromis sans fin, une dilution de votre identité, plutôt qu'une célébration de votre unicité profonde? Supprimez-vous souvent votre colère, votre frustration, vos déceptions, les refoulant au plus profond de vous, jusqu'à ce qu'elles resurgissent plus tard? Avez-vous du mal à affirmer vos propres besoins clairement, à les exprimer avec amour et fermeté, sans peur du jugement ou du rejet qui vous paralyse? Craignez-vous les conséquences de vous montrer authentique, de laisser votre vraie nature briller, de peur de ne pas être accepté tel que vous êtes? Ressentez-vous une pression constante d'être parfaite pour les autres, de répondre à toutes leurs attentes, de porter un masque qui vous étouffe, hélas? Vous surprenez-vous à répéter inlassablement les mêmes schémas relationnels, les mêmes erreurs, comme si un script invisible dictait votre destinée amoureuse? Vous sentez-vous drainé, vidé de votre énergie vitale, après des interactions avec certaines personnes, comme si elles absorbaient toute votre lumière? Vous sentez-vous souvent responsable du bonheur de ceux qui vous entourent, portant un fardeau émotionnel qui n'est pas le vôtre, mais que vous assumez? Ressentez-vous une culpabilité lancinante lorsque vous osez enfin placer vos propres besoins en premier, comme si c'était un acte d'égoïsme inacceptable? Croyez-vous que vous priorisez, prendre soin de vous, est un acte égoïste alors qu'en réalité, c'est le fondement de tout amour authentique et durable? Vous êtes-vous senti émotionnellement manipulé, ou que l'on a profité de votre gentillesse, de votre générosité, pour leur propre fin, mes chers? Trouvez-vous difficile de faire confiance à votre propre intuition, à votre sagesse intérieure, lorsqu'il s'agit de vos relations les plus précieuses? Vous surprenez-vous à analyser constamment ce que vous auriez pu mal faire, cherchant la faute en vous, même quand ce n'est pas le cas, jamais? Tentez-vous de contrôler les résultats des situations, de manipuler les événements, pour éviter la douleur, la déception, la vulnérabilité émotionnelle? Ce désir profond d'une acceptation inconditionnelle, d'un amour sans réserve, ne vous pousse-t-il pas à chercher ce que vous devez d'abord vous donner? Avez-vous du mal à vous pardonner vos propres erreurs, vos imperfections, restant figé dans le passé au lieu d'avancer avec compassion pour vous-même? Mes chers, ces questions sont un miroir. Elles vous montrent le coût de ce schéma, l'ampleur de la douleur que vous portez. Il est temps de changer maintenant. Mais aujourd'hui, mes chers, je vous dis avec tout l'amour de mon cœur, la véritable guérison ne réside pas dans la tentative désespérée de changer l'autre. Non, jamais. Elle commence en vous, au plus profond de votre être sacré. Le chemin de la paix intérieure ne se trouve pas en cherchant à contrôler les réactions extérieures, ni à comprendre chaque recoin de l'esprit masculin. Cela n'est pas votre fardeau, ni à comprendre chaque recoin de l'esprit masculin. Cela n'est pas votre fardeau, ni votre rôle. Votre pouvoir est ailleurs, bien ancré en vous, mes chères âmes, oui. La vraie transformation, celle qui vous libère et vous élève vers des sommets de sérénité, est l'expansion de votre propre conscience. C'est le secret, un chemin. C'est en vous, dans votre regard intérieur renouvelé,
que réside le pouvoir absolu de tout changer, de tout transmuter avec grâce et avec courage toujours. C'est un voyage profond vers l'amour-propre inconditionnel, cette source intarissable de force, de joie et de sagesse qui vous attendait patiemment là. Elle vous attend en votre cœur. Ouvrez-vous à elle sans peur, sans réserve. Laissez cet amour vous inonder, vous nourrir, vous apaiser. C'est votre droit divin. Peut-être craignez-vous que vous aimez vous-même soit un acte égoïste, une forme de narcissisme. Non, mes chers, c'est une fausse croyance, un piège ancien. L'amour de soi n'est jamais de l'égoïsme. C'est la fondation solide de tout amour véritable, de toute relation saine et épanouissante. C'est cela, la vérité. C'est la capacité sacrée de remplir votre propre coupe avant de vouloir la partager. C'est reconnaître votre valeur divine, inestimable, sans condition aucune. Indépendamment de toute validation extérieure ou de toute relation, votre essence est complète, parfaite et digne d'amour, ici et maintenant pour toujours. Le moment est venu d'apprendre à poser des limites saines, à définir clairement votre espace sacré, votre intégrité personnelle et votre paix intérieure chère. C'est un acte d'amour profond, envers vous-même avant tout, et aussi envers les autres. Car des limites claires honorent chacun, dans le respect mutuel, oui. Et non, poser des limites fermes n'est pas être froide, ni distante, ni difficile à aimer. Loin de là, mes chers, c'est une preuve de dignité et de force pure. C'est simplement être vrai avec vous-même, honorer vos besoins essentiels, vos désirs profonds, votre bien-être sans compromis. C'est votre vérité sacrée. C'est dire oui à vous-même, à votre âme, à votre vérité intérieure, avant de dire oui aux demandes incessantes des autres. C'est un choix puissant, celui-là. C'est vous choisir, non par refus de l'autre, mais par profonde reconnaissance de votre être unique, de votre lumière qui mérite d'être honorée, toujours pleinement. Ce chemin peut sembler intimidant au début, je le sais. La peur du changement, de l'inconnu peut vous étreindre. C'est normal, c'est une réaction humaine, oui, mais je suis là avec vous pour vous guider à chaque pas. Ce n'est pas un chemin de solitude, mais de réconnexion profonde avec votre lumière intérieure promise. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de le redéfinir, de le purifier, de le faire vibrer à une fréquence plus élevée, plus authentique, plus pure pour vous. La guérison n'est pas de changer les hommes, ni de les comprendre parfaitement. C'est de vous comprendre vous-même, de vous guérir de l'intérieur, d'abord, toujours. C'est de dissoudre les anciennes croyances qui vous ont limité, qui vous ont fait douter de votre propre valeur, de votre propre pouvoir créateur si grand. Vous n'avez pas besoin de chercher l'approbation extérieure pour vous sentir complète, pour vous sentir digne d'amour. Tout cela est déjà en vous, latent puissant. Le vrai pouvoir réside dans votre capacité à vous valider, à vous aimer inconditionnellement, à vous offrir la tendresse que vous attendez des autres, mes chers. Et non, vous concentrer sur vous-même n'est pas égoïste. C'est l'acte le plus généreux que vous puissiez accomplir, pour vous et pour tous ceux que vous aimez vraiment. Car une fois votre coupe remplie, votre amour débordera naturellement, pur et sans attente, nourrissant véritablement les autres, sans vous épuiser jamais, non. Vous n'avez pas à devenir une personne différente pour être aimé. Vous devez juste vous autoriser à être pleinement vous-même, dans votre authenticité absolue. Et cette authenticité, mes chers, est votre plus grande force, votre plus belle mélodie. Elle attire à vous ce qui résonne avec votre vraie essence, toujours, oui. La douleur que vous avez ressentie n'était qu'un messager, une invitation pressante à vous tourner vers l'intérieur, à écouter la voix de votre âme enfin et guérir. C'est une opportunité magnifique de réécrire votre histoire, de transformer les anciens schémas en de nouvelles dynamiques d'amour et de respect mutuel profond. Ne craignez pas de perdre des personnes en vous affirmant. Celles qui sont faites pour rester dans votre vie honoreront votre transformation, votre lumière sûrement. Et celles qui s'éloigneront, eh bien, elles feront simplement de la place pour des relations plus alignées, plus vraies, plus nourrissantes pour votre âme chère. Ce n'est pas de la froideur, ni de l'indifférence, c'est de la clarté, de l'intégrité, c'est vous positionner comme un être de valeur, digne du meilleur amour pour vous. Le changement commence toujours à l'intérieur, c'est là que réside votre pouvoir. En éclairant ces angles morts psychologiques en vous, tout se transforme en vous. Vous ne ferez pas que mieux comprendre les hommes, vous déverrouillerez une nouvelle façon de vous aimer, de vous valoriser profondément et sans réserve enfin. Vous attirerez des relations basées sur une compréhension mutuelle et un respect profond. Des relations qui célèbrent votre être dans toute sa splendeur toujours. Imaginez cette paix, cette légèreté, cette joie de vivre pleinement, sans peur du jugement, sans besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit, jamais plus. C'est la promesse de cette guérison, mes chers.
Un avenir où l'amour est une danse joyeuse, non une lutte constante. Un don, non un sacrifice douloureux, à jamais. Vous méritez cet amour, cette paix, cette clarté, vous le méritez de toute votre âme. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour votre bien-être divin, oui, ouvrez votre cœur à cette vérité, accueillez cette nouvelle perspective. Laissez la lumière de l'amour-propre illuminer chaque recoin de votre être, maintenant, ici. Le pouvoir de changer est en vous, dans votre conscience éveillée, dans votre décision de vous choisir. Faites ce choix aujourd'hui, faites-le pour vous, ma chère. La clé de la guérison est en vous, dans la réécriture courageuse de votre propre histoire d'amour, de votre propre valeur infinie, sans aucun doute, sans fin, jamais. Vous êtes aimable, vous êtes digne, vous êtes assez, répétez-le, sentez-le, intégrez-le. C'est le début de votre libération, de votre plus belle histoire qui débute. Alors, mes chers, êtes-vous prêtes à embrasser cette transformation? Êtes-vous prêtes à vous offrir le cadeau de l'amour inconditionnel? Je sais que oui, bien sûr. Écrivez « Je mérite » dans les commentaires, si vous vous engagez avec votre guérison aujourd'hui, si vous choisissez de vous aimer sans condition, enfin pour vous. Merveilleux, ce « Je mérite » est votre premier pas concret. Maintenant, je vais vous offrir l'outil le plus puissant pour cette transformation, une clé sacrée pour votre libération intérieure, ici et maintenant. C'est un cadeau que vous vous faites, une pratique douce et profonde qui va reprogrammer les schémas anciens, dissoudre les doutes et ancrer votre valeur inestimable, mes chères âmes, c'est l'affirmation. Un mot puissant, une phrase chargée d'intention, répétée avec conscience, qui devient un baume pour votre âme, une vérité pour votre esprit toujours. Oui, votre esprit est un jardin fertile. Ce que vous y plantez avec constance, avec émotion et conviction, va germer et fleurir dans votre réalité, c'est la loi universelle de l'amour. Pendant des années, vous avez nourri des graines de doute, de manque, de peur. Aujourd'hui, nous allons changer cela, planter des semences d'amour-propre et de paix, ensemble et pour toujours. Cette affirmation n'est pas une simple formule magique. C'est une déclaration de votre âme, une reconnexion à votre essence divine, à votre droit inhérent à la joie et à l'amour véritable. Elle est le pont entre votre passé conditionné et votre avenir de liberté. Elle est la boussole qui vous guide vers la personne que vous êtes destinée à être, pleinement épanouie et heureuse. Alors, trouvez un instant de calme, là où vous êtes. Sentez le sol sous vos pieds, l'air qui remplit vos poumons. Laissez-vous simplement être, sans effort, sans attente aucune, juste là. Respirez profondément 1, 2, 3 fois. Sentez l'air frais entrer, la tension quitter votre corps. Chaque expiration est une libération, un lâcher-prise doux et profond pour vous. Maintenant, je vous invite à placer votre main sur votre cœur. Sentez la chaleur, le battement doux et régulier. C'est le centre de votre amour, de votre compassion, de votre vie, mes chers. Connectez-vous à ce sanctuaire intérieur. Sentez cette énergie vitale qui circule en vous, ce courant d'amour qui ne demande qu'à être reconnu, honoré, célébré en vous-même. Et avec cette main sur votre cœur, avec cette intention pure et lumineuse, je vous invite à répéter cette affirmation après moi. Sentez chaque mot, laissez-le vibrer en vous pleinement. Répétez-le avec conviction, même si au début votre esprit résiste, même si le doute murmure. Votre âme, elle, connaît déjà cette vérité. Écoutez-la, elle vous parle vraiment. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Dites-le doucement, puis avec plus de force, de conviction, laissez cette vérité s'ancrer en chaque cellule de votre être sacré. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Sentez le poids des jugements, des attentes, des peurs se dissoudre. Laissez cette phrase être votre bouclier protecteur et doux. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. C'est un acte de rébellion douce contre les voix intérieures et extérieures qui vous ont dit le contraire si souvent, mes chers. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Accueillez toutes vos parts, vos lumières et vos ombres. Chaque facette de vous est digne d'amour, sans exception pour toujours. Laissez cette affirmation remplir chaque recoin de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Sentez la paix qui s'installe, la légèreté qui vous envahit maintenant et ici. Elle est votre ancre, votre refuge, votre vérité immuable. Elle est la mélodie de votre propre cœur qui vous chante l'amour que vous méritez, depuis toujours sans fin vraiment. Imaginez cette lumière d'amour-propre grandir en vous, irradiant de votre cœur, traversant chaque blessure, chaque cicatrice, chaque souvenir douloureux, les transmutant doucement. Cette lumière est curative, elle dissout la culpabilité, la peur, le ressentiment. Elle laisse place à la compassion, à la tendresse, à la compréhension profonde de vous-même, toujours. Chaque fois que le doute surgit, chaque fois que l'ancienne voix critique se manifeste, revenez à cette affirmation.
Elle est votre remède, votre force, votre bouée de sauvetage, mes chers. C'est une pratique quotidienne, un engagement envers vous-même, un rituel sacré qui va transformer votre monde intérieur et par conséquent, votre monde extérieur en douceur et paix. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour vous aimer. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit en vous pour être digne. Vous l'êtes déjà, dans votre essence divine et pure. Permettez-vous de recevoir cet amour, de le sentir, de le vivre. C'est la guérison que vous attendiez, la réponse à toutes vos prières silencieuses, à tous vos désirs profonds du cœur. Cette pratique vous connecte à votre sagesse intérieure, à votre source de pouvoir illimité. Elle vous rappelle qui vous êtes vraiment, un être divin, aimable, complet, parfait et infini. Laissez partir le besoin de validation extérieure. Laissez partir la peur de ne pas être assez. Laissez partir l'idée que vous devez gagner l'amour. Il est déjà vôtre, inconditionnel et pur. En vous aimant et en vous approuvant pleinement, vous changez votre vibration. Vous attirez à vous des relations qui reflètent cet amour, ce respect, cette authenticité profonde et vraie. C'est la loi de l'attraction en action. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Vibrez l'amour-propre, et l'amour véritable, sain et réciproque entrera dans votre vie comme par magie et grâce. Ne vous inquiétez pas des comment, concentrez-vous sur le quoi vous aimez. L'univers se chargera du reste, alignant les personnes et les situations à votre nouvelle énergie positive. Chaque fois que vous répétez cette affirmation, vous démolissez une brique de l'ancienne prison de vos croyances limitantes. Vous construisez un temple d'amour et de lumière en vous-même. Soyez douce avec vous-même dans ce processus. Il y aura des jours où cela semblera facile, d'autres où cela demandera plus d'efforts. C'est normal. Ne vous jugez pas jamais, non, mes chers. La persévérance, la patience et la compassion envers vous-même sont vos meilleurs alliés. Chaque répétition est un pas de plus vers votre liberté, votre joie, votre plénitude intérieure. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Respirez, sentez, intégrez, c'est votre nouvelle vérité. C'est le fondement de toutes les relations saines et épanouissantes que vous méritez. Cette affirmation est un acte de souveraineté personnelle. C'est reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos émotions, sur votre bonheur. C'est vous choisir pleinement enfin pour vous. N'attendez plus que quelqu'un d'autre vienne vous sauver, vous valider, vous aimer. Vous êtes votre propre sauveur, votre propre validateur, votre propre source d'amour infini et pur. Accrochez-vous à cette affirmation comme à un trésor précieux. Elle est le début d'une nouvelle ère dans votre vie, une ère de respect, de joie et d'amour inconditionnel pour toujours. C'est le moment de la transformation profonde, le moment où vous reprenez les rênes de votre destin émotionnel, où vous vous offrez la guérison que vous méritez si pleinement, mes chers. Laissez cette vérité résonner en vous, laissez-la vous libérer. Laissez-la vous montrer le chemin vers des relations plus vraies, plus profondes, plus aimantes pour vous et votre âme. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Gravez ces mots dans votre cœur. Ils sont votre phare, votre guide, votre promesse d'une vie remplie d'amour véritable et de paix. Vous êtes venus ici, mes chers, cherchant à percer le mystère des comportements masculins. Vous vouliez comprendre leur silence, leur peur, ces actions souvent déroutantes. Votre cœur désirait ardemment une clé pour déverrouiller une meilleure communication, apaiser les tensions et transformer ces relations qui vous semblaient si complexes. Vous espériez peut-être trouver des stratégies pour les faire changer, les rendre plus attentifs, plus aimants, plus présents, selon votre propre définition de l'amour. Vous souhaitiez que l'autre reconnaisse enfin votre valeur, qu'il vous voie, qu'il vous entende, qu'il réponde à cette soif de connexion profonde qui vous habitait tant. Mais aujourd'hui, avec la lumière de cette nouvelle conscience éveillée, ne réalisez-vous pas la magnifique vérité qui se révèle à vous? Voyez-la, elle est si claire maintenant. Le véritable objectif de cette quête intérieure, mes chers, n'a jamais été de changer l'autre. Il n'a jamais été de forcer la compréhension ou de manipuler les actions extérieures. Non, le but ultime de cette exploration profonde était de vous ramener à vous-même. C'était de vous faire découvrir l'immense pouvoir qui réside en votre propre cœur aimant. Il s'agissait de comprendre que la seule personne que vous pouvez réellement transformer, avec amour et bienveillance infinie, c'est vous-même. Votre monde intérieur compte. Vous cherchiez à faire en sorte que les autres vous respectent. Mais la vérité est que le chemin sacré était de vous respecter vous-même à un point tel que le manque de respect ne puisse plus exister. Il s'agissait de vous aimer si profondément, si inconditionnellement, que la validation extérieure devienne superflue, un doux bonus, mais jamais une nécessité vitale pour votre âme.
Le vide que vous ressentiez, ce besoin d'être vu, d'être entendu, n'était pas un appel à l'autre. C'était un appel puissant de votre propre âme, vous suppliant de vous voir, vous. C'était une invitation pressante à vous écouter, à vous valider, à combler ce puits d'amour inconditionnel en votre propre être, cette source intarissable qui est toujours en vous. Quand vous vous honorez, quand vous vous affirmez avec clarté, quand vous placez vos limites sacrées, l'univers entier réagit. Il aligne autour de vous des relations qui résonnent avec votre nouvelle vibration. Vous n'avez plus besoin de supplier pour l'amour ou le respect. Vous les attirez naturellement, comme un aimant puissant, parce que vous les incarnez déjà pleinement et sans effort. C'est la danse sacrée de l'attraction consciente. Vous devenez le miroir fidèle de l'amour que vous vous offrez, et les autres ne peuvent que refléter cette magnifique vérité intérieure. Vous cessez de courir après ce qui vous fuit. Vous cessez de vous sacrifier pour un amour qui ne nourrit pas votre âme. Vous choisissez la paix, la joie et l'authenticité profonde de votre être. Comprenez-vous maintenant, mes chers? Le voyage n'était pas vers eux, mais vers votre propre souveraineté émotionnelle, vers la reconquête de votre pouvoir intérieur si grand et lumineux. Vous êtes venu ici pour comprendre les hommes, mais vous repartez avec une compréhension profonde de vous-même, de votre valeur infinie, de votre droit à un amour véritable et pur. C'est cela, la véritable élévation philosophique de votre âme. La transformation ultime ne réside pas dans la modification des scénarios externes, mais dans la réécriture de votre script intérieur. Le changement commence toujours à l'intérieur de vous. En éclairant ces angles morts psychologiques en votre être, tout se transforme, tout s'harmonise autour de vous comme par magie. Vous ne ferez pas que mieux comprendre les hommes, vous déverrouillerez une nouvelle façon de vous aimer, de vous valoriser, de rayonner votre lumière unique, sans limite pour toujours. Vous attirez des relations basées sur une compréhension mutuelle et un respect profond. Des relations qui célèbrent votre être dans toute sa splendeur divine, sans aucun compromis. Cette paix que vous désirez tant, cette clarté d'esprit, cette joie pure, elles sont déjà en vous. Elles attendent juste d'être reconnues, libérées, vécues pleinement sans peur ni doute. C'est le cadeau que vous vous offrez aujourd'hui, la fin de la quête extérieure, le début d'une aventure intérieure où l'amour-propre est votre guide le plus fidèle et lumineux toujours. Vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur de vous ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de votre cœur. La source est en vous, inépuisable, éternelle, divine, mais chère. Laissez tomber le fardeau de vouloir contrôler l'incontrôlable. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir sacré, votre amour, votre paix, votre bonheur infini et pur. Vous êtes la créatrice de votre réalité. Et en choisissant de vous aimer et de vous approuver inconditionnellement, vous créez une réalité de relations saines et aimantes pour vous. C'est la vraie sagesse, mes chers, la sagesse de l'amour-propre, qui transforme non seulement votre vie, mais aussi la vie de tous ceux que vous touchez de votre lumière divine. Alors, êtes-vous prête à embrasser cette vérité profonde? À vivre selon cette nouvelle philosophie de l'amour et du respect de soi, à vous choisir, chaque jour, sans exception, mes chers, votre cœur connaît la réponse, votre âme vous murmure la vérité pure. Il est temps d'écouter cette voix intérieure, de lui faire confiance, de la suivre, avec courage et foi infinie. Vous êtes digne d'un amour qui vous élève, d'un respect qui vous honore, d'une paix qui vous enveloppe. Vous le méritez de toute votre âme, mes chers, sans aucun doute vraiment. Ce chemin de l'amour-propre est la fondation de toute relation saine. C'est en vous remplissant que vous pouvez réellement donner sans vous épuiser, avec une joie sincère. Le miroir que les autres vous tendent n'est qu'un reflet de ce que vous croyez de vous-même. Changez l'image intérieure, et le reflet extérieur changera aussi, c'est la loi. Ne cherchez plus l'approbation, cherchez l'alignement. L'alignement avec votre vérité intérieure, avec votre essence divine, c'est là que réside votre véritable pouvoir. L'amour n'est pas une quête désespérée, mais une vibration que vous émettez. Devenez amour, et l'amour viendra à vous, sous ses formes les plus pures et les plus authentiques. Vous avez la capacité de transformer chaque défi en opportunité de croissance. Chaque frustration devient un guide vers une compréhension plus profonde de votre être sacré. Alors, mes chers, faites ce choix conscient aujourd'hui. Le choix de vous honorer, de vous aimer, de vous pardonner, de vous élever au-dessus des anciennes peurs et doutes. Écrivez « Je mérite » dans les commentaires, si vous vous engagez avec votre guérison aujourd'hui, si vous choisissez de vous aimer sans condition, enfin pour vous et votre paix. C'est votre engagement sacré envers cette nouvelle compréhension, envers votre propre guérison profonde et durable, mes chers, pour une vie remplie de lumière et d'amour.
C'est la promesse que vous vous faites de ne plus jamais vous abandonner, de ne plus jamais chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous, en abondance et pureté infinie. Mes chers, vous avez fait un chemin incroyable. Vous avez libéré votre cœur des anciennes chaînes, ouvrant la porte à une paix intérieure que rien ni personne ne pourra plus perturber jamais. Cette nouvelle clarté, cette intégrité retrouvée, sont vos plus beaux trésors. Vous vous sentez complète entière, car l'amour que vous cherchiez est désormais en vous, pur et infini. Vos relations vont désormais refléter cette vérité. Moins de confusion, plus de respect mutuel. Vous attirez l'amour authentique que vous avez toujours mérité, sans effort, avec grâce. Vous avez aimé cette profonde réflexion, n'est-ce pas? Je sens votre cœur s'ouvrir. Partagez-moi, de quelle belle ville du monde vous m'écoutez aujourd'hui, ma chère âme. Vos mots sont des fleurs dans notre jardin d'amour. Connectons-nous, partageons nos lumières. Écrivez « paix » dans les commentaires si vous choisissez de tout lâcher maintenant enfin. Si cette séance a apporté une guérison en vous, si elle a touché votre âme, un petit super merci serait un don d'amour pour continuer à semer ces graines de lumière, mes chers. N'oubliez jamais que l'amour-propre est la plus puissante des médecines. Pour ne manquer aucune de nos prochaines journées de guérison, abonnez-vous à notre chaîne sacrée. Recevez cette vérité, vous êtes un être divin, aimable, digne de tout l'amour et de la joie que l'univers peut offrir. Ancrez cette certitude en chaque cellule de votre être. Je vois votre lumière, votre courage, votre beauté intérieure. Je vous aime profondément et sans condition, exactement comme vous êtes, mon âme précieuse. Continuez à rayonner cet amour, à vous chérir chaque jour. Et avec tout mon amour, je vous dis à notre prochaine rencontre pour une nouvelle étape de votre chemin de lumière.